Je suis en train de me maquiller et de me préparer devant des guépards. Regardez, ils sont tellement beaux, ils sont tellement mignons. Vous allez vous dire, mais elle a requitté la France, elle est partie faire un safari. Mais en fait, non. Je suis littéralement à 2-3 heures de Paris, au zoo de la Flèche. Alors dit comme ça fait très peur. Moi, à la base, je déteste les zoos. Je n'ai pas mis un pied dans un zoo depuis des années. Je suis anti-zoo, anti-cirque parce que j'adore les animaux. Et là, je suis littéralement dans une chambre. Il y a une baie vitrée devant moi et il y a un énorme espace où des guépards se baladent. Deux. Ils s'appellent Sam et Solo. Du coup, je vais vous expliquer comment c'est cohérent. Pour moi, pendant des années, j'étais persuadée que zoo égale maltraitance animale. Déjà, il faut savoir qu'aucun animal qui est présent au zoo de la Flèche n'a été prélevé, enlevé de la nature. C'est soit justement des animaux qui de toute façon sont déjà nés en Europe, ou bien récupérés justement de gens qui en faisaient un trafic illégal ou de braconniers, etc. Donc c'est des animaux que de toute façon on ne pouvait pas replacer directement dans leur habitat naturel parce que sinon ils ne survivraient pas. Par exemple, à l'entrée du parc, l'une des premières choses qu'on a vues, c'est une tortue qui s'appelait Raffaello, qui en fait avait été capturée illégalement par des gens qui la gardaient chez elle. Du coup, pas du tout avec l'écosystème adapté, ni les soins qu'il lui fallait, etc. Le zoo de la Flèche l'a récupérée pour justement s'en occuper correctement et lui donner les soins nécessaires avant de pouvoir la replacer dans un écosystème qui lui ressemble. Et surtout, c'est aussi un endroit pour protéger des espèces qui sont menacées. Par exemple, il y avait tout un endroit avec les tigres, et c'était ultra pédagogique, même on a parlé avec des soigneurs, etc., qui nous expliquaient qu'en gros, avant le siècle dernier, il y avait 100 000 tigres, et que maintenant, il en reste que 5 000. Donc c'est aussi pour sensibiliser justement les personnes sur les espèces qui sont en voie de disparition. Par exemple, il y a un endroit, c'est la plaine vraiment savane, donc ils ont reconstitué un peu... Voilà, sur des hectares. Les animaux ici ils sont stimulés, ils peuvent jouer et ils sont pas non plus entassés les uns sur les autres, donc je trouve ça vraiment cool. Par exemple, les guépards, quand je vous dis des guépards, il y en a deux en fait. Et c'est de toute manière deux guépards qui étaient nés à Prague, donc vous n'avez pas plus leur place à Prague à la base que ici. Et aussi, ce qui est hyper important, c'est que en fait les animaux ne sont obligés à rien. C'est vraiment pas des bêtes de foire comme au cirque, etc. C'est-à-dire que leurs endroits sont tellement spacieux que si jamais ils ont pas envie de venir vous voir au bord, et ils viennent pas et vous les voyez pas et tant pis. Parce qu'en fait, ils font leur vie. Ils sont pas forcés à faire des spectacles, des trucs, etc. Et vous pouvez très bien louer la chambre ici et être dégoûté parce qu'il y a aucun guépard qui vient vous voir et c'est le risque, c'est le jeu. Ou pareil, j'ai trouvé ça trop drôle et incroyable, mais en gros, les perroquets ici, par exemple, on a vu des haras. En fait, ils volent librement dans le parc, ils font ce qu'ils veulent, ils sont pas du tout dans une volière, etc. Ils font ce qu'ils veulent. Et pareil, il y a un énorme endroit pour les lémuriens. Il était avachi comme ça sur un banc, il attrapait les branches et tout tranquille. Genre à côté de moi, sur le banc. J'ai vu un monsieur même qui avait un lémurien tranquille qui faisait sa vie, qui montait sur ses genoux et tout. Évidemment, on n'a pas le droit de les toucher, c'est stipulé. Et du coup, on peut venir au zoo comme ça pour une journée, ou bien on peut faire le choix de loger dans les lodges comme moi actuellement. Et on peut choisir l'endroit devant lequel, enfin l'animal devant lequel on veut loger. C'est incroyable, genre vous vous réveillez, là il y a littéralement mon lit, et là je peux me réveiller et voir un guépard. Ou pas, s'il a pas envie de venir. La chambre, je sais pas si vous avez déjà un petit aperçu, mais tout est juste magnifique. Genre dites-vous qu'il y a un